Bienvenue dans la commune des 41 collines, une localité au sous-sol bourré de roches magmatiques, une ressource minière non encore exploitée, mais en même temps un obstacle à la disponibilité de l'eau dans les nappes aquifères pour ces peuples Dacha et Mahi. Une sécheresse hydrique qui a traversé des générations. Depuis peu, elle est levée grâce à la détermination du gouvernement. La commune de Dassazoumé manifeste sa gratitude au premier magistrat du pays. Une longue liste d'acquis pour la localité, des réformes innovantes vantées ici par le maire. Dassazoumé a bénéficié du renforcement du réseau SONEM par l'exploitation des ressources en eau souterraine à travers la réalisation de forages à gros débit, la construction d'un château d'eau et d'une station de traitement. Avec ce projet, l'eau est devenue disponible de façon permanente au robinet des ménages connectés au réseau SONEM et le phénomène de bidon jaune qui caractérise la pénurie d'eau à Dassazoumé s'est réduit considérablement dans le centre-ville. Vous avez vu loin, juste, que l'eau souterraine est exposée à tous les risques de tarissement et à tout moment. Et c'est pourquoi nous espérons que la réalisation du barrage de Rifo de 12 millions de mètres cubes par l'exploitation des ressources en eau du fleuve Ouémé permettra de renforcer l'alimentation en eau potable des villes de Dassazoumé, Glazoué et Savé. Patrice Talon se veut modeste et dans une pédagogie propre à lui, il énumère les grands axes d'action de son quinquennat, une boussole donnée par le PAG, le programme d'action du gouvernement et qui redonne espoir à tout un peuple. Ici, les routes anciennes qui sont souvent mal faites, que nous sommes en train de reconstruire dans une qualité qui maintenant laisse à espérer que les routes seront durables désormais. Ce que le Bénin est en train de faire dans le domaine de la route n'a jamais été fait. Les stades. Jamais le Bénin n'a construit 22 stades à la fois sur une même période et planifié le reste. Si sur 77 communes, 22 sont réalisées à la fois, la série suivante, encore une vingtaine, la troisième série, tout le monde a son stade omnisport. C'est ça la nouvelle dynamique qui est en cours au Bénin. L'eau, qui manque tant dans le pays entier, partout. Il y a 5 ans, à peine 40% à 45% de nos concitoyens avaient accès à l'eau potable. Moins de la moitié des Béninois avaient accès à l'eau potable. Aujourd'hui, presque 70% des Béninois ont accès à l'eau potable. Étancher la soif de nos populations, assurer l'indépendance énergétique du Bénin, une libération qui touche aussi d'autres secteurs de vie non moins importants. Il y a bientôt 5 ans, nous avons dit le Bénin va devenir indépendant. Je l'ai dit ici à Dassa quand je suis venu en campagne, que nous allons devenir indépendants, nous aurons le courant au Bénin. Qu'est-ce que nous avons fait depuis? Nous nous sommes engagés à démontrer que ce qui s'est passé est un incident dans le parcours du Bénin. Tout ce qui nous arrive comme malheur n'est pas éternel. À moins de 5 ans, nous avons construit, étudié, financé, mobilisé toutes les énergies qu'il faut, les entreprises, et nous avons construit une centrale électrique qui aujourd'hui nous permet de couvrir près de 60% de nos besoins en électricité. C'est ça ce que le Bénin est devenu, en si peu de temps. Cette usine, nous l'avons construite dans le même domaine, sur la dépouille mortelle de l'ancienne usine. C'est important pour montrer qu'il n'y a aucune fatalité dans ce qui nous arrive. C'est important, je me répète, pour montrer qu'il n'y a aucune fatalité. Mais depuis, on ne s'est pas arrêté là.
Le Bénin a lancé un deuxième appel d'offres que vous avez dû entendre dans les radios. Une deuxième usine est programmée. Études terminées. Financement mobilisé. Nous allons maintenant recruter l'entreprise qui va construire. L'appel d'offres, je crois que le dépôt de dossier, c'est le 15 décembre. Avant le 31 décembre, le Bénin va signer le contrat pour la deuxième usine. Dans le même temps, les centrales solaires, environ 5 de grande envergure, et nous aurons pour près de 90 mégawatts d'énergie solaire propre, renouvelable, à produire sur notre territoire, le Bénin, ce Bénin. Tout ça, plus l'ancienne usine, qui est maintenant ancienne, parce que ça fait bientôt 1 an que ça travaille. Pour nous, c'est déjà ancien. Le Bénin sera indépendant en matière d'énergie. Le Bénin va couvrir tous ses besoins pour aujourd'hui, pour demain. En 5, 10, 15, 20 ans à venir. Nous allons même vendre du courant au Togo, au Burkina, au Nigeria. Des prouesses dans le domaine de l'agriculture et d'autres défis à relever. Patrice Talon en a fait mention et salue surtout l'accompagnement de tous. Nous avons un programme massif de développement du cajou au Bénin. Parce que nous avons l'ambition de devenir le premier producteur de cajou en Afrique. Et c'est à notre portée. Quand on le dit, on le fait au Bénin. Nous sommes devenus le premier producteur de coton en Afrique. Nous sommes devenus deuxième producteur de vivrier dans l'espace UMOA. Bientôt, le Bénin va faire 1 million de tonnes de riz. Nous sommes déjà à plus de 400 000 tonnes de riz. Ces efforts feront que dans les 5 ans à venir, le Bénin ne sera peut-être plus, vous direz que nous ne sommes pas modestes, mais le Bénin, aussi petit soit-il en superficie, va rivaliser la Côte d'Ivoire en termes de production agricole. Le Bénin, un pays émergent à économie prospère, Patrice Talon y croit dur comme fer. Les populations de Dassa, elles, donnent à nouveau leur accord pour l'atteinte de ce noble objectif.